On va voir aujourd'hui un exercice sur les moteurs à courant continu. Donc on va commencer par un moteur à excitation séparée et constante. Donc elle est alimentée sous une tension de 130 volts. La résistance de l'induit, dans ce cas, la résistance interne de l'induit, c'est 0,8 ohms. On a fait un essai à vide et on a fait un essai en charge. L'essai à vide, dans l'essai à vide, le courant dans l'induit est I0 est égal à 1,2 ampères. En charge, le courant dans l'induit est alors 20 ampères quand quand l'induit tourne à une vitesse de 1200 tours par minute. Donc la pointe de courant de démarrage est, est égale à 2. Est égale à 2. On nous demande de calculer la résistance de démarrage à mettre en série avec l'induit. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que lorsqu'on nous dit que la pointe de démarrage est égale à 2, on sait que le courant de démarrage d'un moteur, le courant de démarrage, est généralement supérieur au courant nominal. D'accord? Mais lorsqu'on dit la pointe est égale à 2, ça veut dire que dans ce cas, ID, ça veut dire le courant de démarrage sur le courant nominal est égal à 2. Or, le courant nominal ici, c'est 20 ampères. Donc ça veut dire que on va garder, on ne doit pas dépasser un courant de démarrage maximal. Un courant de démarrage maximal de quoi? De, euh, de 2 fois 20, ça veut dire 2N, 2 fois IN, pardon, est égal à 40 ampères. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit faire pour chercher la licence de démarrage qui va nous permettre de ne pas dépasser cette pointe de démarrage? Donc, on va le voir en, en analysant le schéma concernant l'induit d'un moteur à courant continu. Dans ce cas, donc, on peut dire que la loi d'Ohm qui gère ce moteur à courant continu, il dit que la tension d'alimentation est égale à la force électromotrice plus, ici on a la licence interne de l'induit en série avec la licence de démarrage. On va faire résistance interne, c'est 0,8, plus résistance de démarrage. Il faut bien sûr le courant de démarrage. Le courant de démarrage. Or la force électromotrice, c'est quoi? Elle est proportionnelle à quoi? Elle est proportionnelle au nombre de conducteurs dans l'induit. Elle est proportionnelle au flux magnétique sous chaque pôle. Ici, c'est un flux qui est constant. Et elle est proportionnelle également à la vitesse de rotation. Donc, avec un facteur de proportionnalité. Donc, au démarrage, qu'est-ce que ça veut dire au démarrage? Ça veut dire quoi au démarrage? Ça veut dire que le moteur n'a pas encore pris de vitesse. Sa vitesse est égale à 0. Donc ça veut dire que sa force électromotrice est égale à 0. La vitesse de démarrage est égale à 0.
Et la force électromotrice au démarrage est égale également à 0 volts. Donc, si on exploite cette, cette expression-là, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner que, d'après cette formule-là, il va nous donner que RD est égal à quoi? Est égal à U sur ID, le courant de démarrage, moins quoi? Moins la résistance interne. Ça veut dire la tension ici, c'est 130 sur, on a dit tout à l'heure, le courant de démarrage ne doit pas être dépassé 40, donc 130 sur 40 moins 0,8, ça va nous donner une résistance de démarrage de 2,45 ohms. Donc ça c'est la réponse à la première question. Bon, on passe à la deuxième question. Calculer la force contre-électromotrice du moteur en charge. Donc on va calculer cette force électromotrice en charge. Donc tout simplement, on sait que la loi d'Ohm appliquée à l'induit, ça nous donne la tension d'alimentation qui est égale à la force électromotrice ou bien contre-électromotrice, c'est la même chose, plus la chute de tension dans l'induit, ça veut dire R, la distance interne de l'induit fois le courant dans l'induit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force électromotrice, cette force électromotrice est égale à quoi? Est égale à la tension d'alimentation moins la chute de tension interne dans l'induit. Si on applique la loi, si on fait l'application numérique, donc on a 130, on a 0,8 et on a 20 ampères. Donc ça veut dire que cette force électromotrice, ça sera égal à 114 volts. Donc voici la réponse à la question 2. Bon, la question 3. Que dit la question 3? Calculer la valeur du couple électromagnétique. Donc, on sait que la puissance électromagnétique pour un moteur à courant continu, c'est quoi? C'est sa force électromotrice fois le courant dans l'induit. Donc, également, ça c'est du point de vue électrique. Du point de vue mécanique, c'est quoi? C'est un couple électromagnétique. C'est le couple électromagnétique fois 2pi fois n. Ici, la vitesse doit être en radians par seconde. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le couple électromagnétique est égal à quoi? Est égal à la force électromotrice fois I, ça veut dire la puissance électromagnétique, sur quoi? Sur 2πn. 2πn, je répète que ce n-là, c'est la vitesse de rotation de l'induit, mais en radians par seconde. Si on a une vitesse en tours par minute, on ne doit pas oublier la conversion. D'accord? Donc on peut également écrire le couple électromagnétique, c'est la puissance électromagnétique sur la vitesse de rotation fois 30 sur pi. Mais cette fois-ci, cette vitesse, on la prend directement en tours par minute. En tours par minute. Donc on peut, si on fait le calcul, donc on a 114 fois 20, c'est la puissance électromagnétique, sur 1200
fois 30 sur pi, ça va nous donner un couple électromagnétique est égal à 18,15 newton mètre. Donc ça c'est la réponse à la question 3. D'accord? Donc le couple de pertes, on va le calculer dans l'essai à vide. Donc à vide, qu'est-ce qu'on a? On a la puissance absorbée à vide. C'est quoi? C'est la tension d'alimentation fois le courant est 0. Donc ici le courant est 0 et la tension d'alimentation et le moteur il tourne à vide. D'accord? C'est un courant à vide. Donc ça va donner quoi? Ça va donner 130 fois 1,2, ça donne 156 watts. D'accord. À vide également, on peut parler de ce qu'on appelle les pertes joules. Les pertes joules à vide dans l'induit. Les pertes joules dans l'induit, c'est R I0 au carré. R c'est 0,8 ohm, la résistance interne de l'induit. Le courant absorbé à vide c'est 1,2. Ça va donner quoi? Une valeur qui est égale à 1,15 watts. D'accord? On peut dire que dans l'essai à vide, les pertes joules dans l'induit sont négligeables. Donc si on retranche 1 watt, 1,15 watts de 156, ça ne va pas changer beaucoup cette puissance-là. C'est pour cela qu'on peut pratiquement négliger toujours les pertes joules à vide. Les pertes joules à vide. Donc cette puissance à vide est égale à quoi? Est égale à un couple à vide qu'on va appeler 0, T0, fois quoi? Fois la vitesse de rotation de pi n. On peut également dire que T0, c'est quoi? C'est la puissance à vide sur la vitesse de rotation. Ici, on va la laisser en tours par minute. On va faire seulement le terme de conversion, c'est 30 sur pi. Donc, si on prend 156 divisé par 1200 fois 30 sur pi, ça va donner quoi? Donc, ça va donner un couple à vide qui est égal à 1,24 Newton-mètre. Ça, c'est le couple à vide. Le couple des pertes, bien sûr, le couple à vide, c'est le couple des pertes. Donc, le couple de pertes, c'est parce que à vide, on ne prend rien de notre moteur. Le moteur, il est alimenté sans donner aucune puissance utile. C'est pour cela tout ce qui absorbe, ce sont c'est une addition, bien c'est une somme de pertes. D'accord? Bon, la question suivante, c'est cinquièmement, calculer la puissance utile fournie à la charge. La puissance utile fournie à la charge. Donc on peut le faire de plusieurs manières, mais la manière la plus simple, c'est la manière qui consiste à chercher le couple utile, puis le multiplier par la vitesse de rotation pour donner cette puissance utile. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le couple utile
le couple éthyle, c'est TU, est égal à quoi? C'est le couple électromagnétique moins le couple des pertes qu'on vient de calculer. Donc ça va donner quoi? Le couple électromagnétique, on l'a déjà calculé, c'est 18,15 moins le couple de pertes qu'on vient de calculer, c'est 1,24. Ça va donner quoi? Ça va donner un couple éthyle qui est égal à 16,91 newton mètre. Donc, on a calculé le couple éthyle. Donc, la puissance éthyle qu'on va appeler PU, c'est quoi? C'est tout simplement un couple éthyle fois une vitesse. Si on veut l'écrire si on veut utiliser la vitesse directement en tours par minute, on peut dire que c'est le couple éthyle fois la vitesse de rotation en tours par minute fois pi sur 30. Ça, c'est l'expression de la puissance éthyle. Donc le couple éthyle, on vient de le calculer. Le voici. La vitesse de rotation, c'est 1200 tours par minute. Donc ça va donner une puissance éthyle de combien? Donc cette puissance, ça va être 2100 à peu près 24 watts. Si on arrondit le calcul, donc ça va nous donner ce résultat. Donc on peut également calculer la puissance éthyle d'autres manières, mais on garde seulement cette méthode qui est la plus rapide. On peut passer par ce qu'on appelle les bilans de puissance. On cherche les pertes et on dit que la puissance éthyle, c'est quoi? C'est quoi? C'est une puissance absorbée moins la somme des pertes. Également, on peut faire cette méthode. Les pertes ici, c'est la puissance éthyle, la puissance absorbée à vide, plus les pertes joules dans l'induit, dans ces pertes-là, on va utiliser toujours la résistance interne de l'induit fois le courant au carré de l'induit, mais cette fois-ci, il s'agit d'un courant qui est égal à 20 ampères. Donc, il va nous donner la même chose, le même résultat, mais nous, on va garder cette méthode qui est la plus directe et la plus rapide. Bon, sixièmement, qu'est-ce qu'on nous dit? Sixièmement, la question 6, il comporte deux parties. La première partie, c'est ce qu'on va faire maintenant. Calculer la vitesse de rotation du moteur lorsqu'il tourne à vide. Donc lorsqu'il tourne à vide, quelle est sa vitesse de rotation? D'accord? Donc à vide, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a une force électromotrice à vide. En charge, on a une force électromotrice en charge. Donc parce que la force électromotrice, il dépend de la vitesse de rotation, puisque le flux ici, il est constant. Donc normalement, il dépend de quoi? Il dépend de
du nombre de conducteurs qui est constant, de la vitesse de rotation et du flux qui est constant. Le flux il est constant, le nombre de conducteurs il est constant, donc cette vitesse-là, ou bien cette force électromotrice, il va dépendre directement de la vitesse de rotation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que à flux constant, pour un moteur à courant continu, à flux constant, la force électromotrice est proportionnelle à la vitesse de rotation. Donc ça c'est très important. À flux constant, lorsque le flux d'un moteur à courant continu est constant, c'est notre cas ici. Donc la vitesse de rotation elle est proportionnelle à la force électromotrice. On peut écrire que à vide, on a N0. Si on la divise par la force électromotrice E0, d'accord, il va garder la même proportionnalité que lorsqu'on est en charge. On a une autre vitesse N de rotation et une force électromotrice E. Nous, qu'est-ce qu'on a? On a la force électromotrice. On va calculer tout d'abord la force électromotrice à vide. On n'a pas cette vitesse de rotation. On a la vitesse de rotation en charge qui est 1200. Et on a la force électromotrice en charge qui est 114. D'accord? La force électromotrice à vide. La force électromotrice à vide est égale à quoi? Est égale à la tension de l'alimentation moins la résistance interne fois le courant dans l'induit à vide. On a ici 130 moins 0,8 fois 1,2. Ça va nous donner une force électromotrice qui est égale à 129,04 volts. D'accord. Donc ça c'est la force électromotrice à vide. Donc or, d'après la proportionnalité qu'on a, qu'on vient de citer, on peut dire que la vitesse de rotation à vide est égale à quoi? Est égale à N, la vitesse de rotation en charge sur la force électromotrice en charge fois la force électromotrice à vide. Ça va nous donner ici 129,04 sur 114 fois 1200 tours par minute. Ça va nous donner une vitesse de rotation de 1358,31 tours par minute. Donc finalement, on nous a dit de calculer la vitesse de rotation du moteur. À vide, on vient de le calculer. Et lorsque le couple résistant est égal à 10 newtons. Le couple résistant, ça veut dire le couple de la charge, est égal à 10 newtons. Donc ce moteur-là, il va entraîner une charge qui demande un couple résistant de 10 newtons. Donc, quelle est, dans ce cas, quelle est la vitesse de rotation avec quoi il va tourner ce moteur-là? Pour résoudre cette question-là, il faut tout d'abord calculer le nouveau couple électromagnétique pour cette charge-là. On va l'appeler le couple électromagnétique nouveau. Le couple électromagnétique nouveau. On va l'appeler T'(EM). C'est quoi? Le couple électromagnétique, c'est un couple résistant, ça veut dire de la charge, plus le couple des pertes. Plus le couple des pertes. Donc si on fait le calcul, on va avoir ici 10 plus le couple de pertes qu'on a déjà calculé. C'est 1, combien? Le couple de pertes, c'est 1,24.
Donc si on l'ajoute ici, ça va nous donner 1,24 Newton-mètre. Ça va donner quoi? Un couple électromagnétique qui est égal à 11,24 Newton-mètre. D'accord. On vient de calculer le couple électromagnétique. D'accord. Bon, on sait également, donc ça c'est le couple électromagnétique, le nouveau couple électromagnétique, c'est le couple résistant, le couple électromagnétique, c'est le couple résistant plus le couple de perte. On sait également que pour un moteur à courant continu à flux constant, le couple électromagnétique, en général, il est proportionnel à quoi? Il est proportionnel au nombre de conducteurs, bien sûr, au flux sur chaque pôle et au courant. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que notre moteur ici, il est à flux constant. Donc, le couple électromagnétique est directement proportionnel au courant. Ce sont deux choses qu'on doit apprendre de cet exercice-là. Donc la force, tout à l'heure, on a dit que la force électromotrice, elle est proportionnelle à la vitesse, toujours pour un flux constant. Et le couple électromagnétique est proportionnel au courant dont l'induit. Donc ça, c'est très important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le courant, dans ce cas, pour ce couple-là, si on fait le rapport courant sur couple électromagnétique, il sera toujours égal au rapport courant sur couple. Donc le couple, dans ce cas, c'est nettement, on voit nettement qu'il est proportionnel au courant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le courant qu'on ne sait pas encore, dans ce cas-là, qu'on ne sait pas encore pour cette charge-là, est égal à quoi? Est égal au couple électromagnétique prime sur le couple électromagnétique fois le courant. Donc on a le couple électromagnétique, le nouveau, on vient de le calculer. Le premier couple pour le régime nominal, c'est on l'a calculé, c'est 18,15. Le courant nominal, c'est 20. Donc on va ici obtenir un courant de combien? De 11,24 divisé par 18,15 fois 20, ça va donner un courant qui est égal à 12,37 ampères. Ça c'est le courant pour cette charge-là qui demande un couple résistant de 10 newtons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que également on va avoir pour ce régime-là une autre force électromotrice qui est égale à quoi? Qui est égale à la tension d'alimentation qui est égale à 130 moins la résistance interne fois le courant indiqué. Ce courant-là. Ça va donner quoi? Ça va donner 130 moins 0,8 fois 12,37. Ça va donner une force électromotrice qui est égale à 120,10 volts. 10 volts. Et on revient à la première remarque qu'on a dit que pour un moteur à courant continu à flux constant, la force électromotrice également, elle est proportionnelle à la vitesse. Donc on va avoir une vitesse N' sur E' qui est égale à la vitesse, à la première vitesse
1200 sur la première force électromotrice 114, ça va nous donner une vitesse qui est égale à E' sur E fois quoi? Fois N. Si je fais l'application numérique, ça va me donner E', je viens de le calculer, sur E pour la charge nominale, c'est 114, fois 1200, ça va me donner une vitesse de rotation qui est égale à 1264,25 tours par minute. Et ça, c'était. On a fait le tour de toutes les questions concernant cet exercice-là. C'est notre point final et à bientôt.